tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo dans la série Cinéma Survivaliste. Saison de début février 2020 oblige, nous allons parler du film de Peter Soderbergh, Contagion, film de 2011, sauf erreur, qui parle et nous relate de manière très réaliste une épidémie dont le scénario ressemble beaucoup à l'épidémie du SARS d'il y a un peu, qui était précédente à ce film, mais aussi à l'épidémie qui est en train de devenir une pandémie actuelle de coronavirus en Chine. Alors pour ceux qui verront cette vidéo dans les siècles futurs, nous sommes en début février 2020, juste avant que ça devienne catastrophique. Alors, Peter Soderbergh est un réalisateur de cinéma qui sait traiter les sujets avec finesse, avec talent dans sa réalisation, mais aussi en montrant différents angles et en ayant, disons, plusieurs thèmes à l'intérieur de ses films. J'ai pas besoin de lunettes aujourd'hui. Je ne lis rien du tout. Alors, c'est aussi un film avec une brochette d'acteurs assez grande et de très bons acteurs qui nous font, euh, nous font relater les 140 jours de l'épidémie, à partir du jour 2. Le jour 1 est à la dernière scène du film, et qui nous place surtout dans les chaussures, les espadrilles, les talons aiguilles des équipes qui luttent contre, qui identifient et qui ensuite vont essayer d'organiser la lutte contre ce virus qui démarre de Chine et qui va se propager à travers le monde et qui fera pas loin de l'effet de la grippe espagnole, bien qu'évidemment la progression soit bien plus rapide à cause évidemment des avions. Et bien, puisqu'il s'agit d'une grippe dans ce cas-là, dans ce scénario de ce film, va avoir un taux de mortalité de près de 1% de la population. Il faut savoir que la grippe espagnole a fait, selon les estimations, entre 1 et 4% de morts à travers la population de 1918 et 1919. Alors, tout ça, par ailleurs, hein, je l'explique dans le livre que j'ai coécrit, NRBC, que vous trouvez peut-être, en tout cas vous le trouverez bientôt à nouveau en librairie. Aujourd'hui, il se vend à des sommes incroyables au marché noir d'occasion, mais il va être réimprimé, ne vous en faites pas, et vous en trouvez la version pirate dans une des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Euh, donc, vous avez dans ce film eh bien, cette propagation avec évidemment les aspects dramatiques. Nous voyons un homme perdre sa femme, perdre son enfant, d'autres qui paniquent, qui craignent de tomber malade. Nous voyons aussi le personnel soignant qui est en première ligne et qui va rapidement aussi faire partie des victimes. Nous voyons les décisions prises par les États à un moment, évidemment, de contenir la maladie et faire des zones de quarantaine, voire de bloquer des zones entières de la population. Tout cela est basé sur des faits réels, des études réelles, des plans réels. Certains, je les relate effectivement dans ce livre, NRBC. Par exemple, l'exercice Dark Winter aux États-Unis. Si vous faites une recherche sur ma chaîne YouTube, vous trouvez une relation un rapport sur un petit compte rendu que j'ai fait sur ce livre et qui est également dans le livre sur cet exercice de l'armée américaine conjoint avec les autorités civiles qui montre qu'il est très très difficile de contenir un virus, une maladie, une pandémie à partir du moment où elle se propage. Dans le monde actuel, nous sommes évidemment dans un monde avec une hygiène très, très développée par rapport au passé, même il y a un siècle. Et donc, c'est surtout les épidémies virales qui peuvent se propager très vite et qui, si elles sont mortelles, peuvent causer toutes sortes de problèmes qui sont montrés dans ce film comme les paniques, mais en plus évidemment de la mortalité et puis bien sûr des pénuries dans les biens de première nécessité que sont l'eau, la nourriture, les médicaments. Et puis nous voyons aussi les États, et suite au travail de la recherche, avoir des problèmes à fabriquer et à distribuer évidemment l'éventuel vaccin qui va être développé. Alors dans le film, nous voyons un vaccin. Nous voyons aussi, à l'opposé, pour ceux qui ne croient pas au vaccin, on voit aussi un blogueur joué par le très bon acteur Jude Law, qui lui est dans la médecine alternative et qui dit
En gros, les vaccins ne sont que, il y a plein d'effets négatifs, il y a plein d'effets secondaires. Ce sont des moyens de faire enrichir les grandes entreprises de pharmacie, de pharma, et avec des produits naturels qu'il va tester sur lui-même alors qu'il va être évidemment atteint, eh bien, il va s'en sortir, il va montrer que, mais lui aussi est accusé d'avoir touché des subventions de la part de sociétés euh, de médecine alternative. Et donc, vous avez ce multi-angle où en fait on ne sait pas qui a raison, qui a tort, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ce film démontre très très bien la complexité du monde moderne face à ce genre de maladie et face au type de médias aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans un monde aussi centralisé que nous l'étions en 1918. Nous ne sommes plus dans un monde où les communications se font par presse et qui sont essentiellement de la propagande. Aujourd'hui, vous avez de la propagande de tous les côtés, vous avez de l'information et de la désinformation de tous les côtés, et c'est extrêmement difficile d'avoir un, disons une image réelle de la situation telle qu'elle est réellement, telle qu'elle est vraiment. Et donc, ce film nous montre, ça c'est un de ces multi-thèmes, est un des thèmes mineurs du film. Le thème majeur, bien sûr, c'est la propagation de cette maladie, où nous voyons le toujours très inexpressif Matt Damon essayer de fuir avec sa ville et être confronté au blocage de zones entières, d'États fermés par la garde nationale, finir dans des camps qui sont difficilement ravitaillés, camps où parfois la violence éclate, tout comme les gens qui ne sont pas fermés dans des camps de quarantaine en réalité. Matt Damon est l'un des porteurs sains, c'est-à-dire que lui non pas porteur sain, hein, il a été atteint de la maladie, mais n'est pas tombé malade. Donc il y a, comme dans toute maladie, des gens qui, par leur système immunitaire, par leur capacité de réponse à cette agression externe qu'est en ce cas-là le virus de la grippe dans ce film, eh bien, réagissent bien et ensuite deviennent résistants. Et donc il s'occupe de sa fille et va essayer de l'isoler au maximum pour pas qu'elle soit contaminée, puisqu'il a déjà perdu sa femme, qui était de retour de voyage en Chine et a été l'un des patients, les premiers patients les premières personnes contaminées et décédées de ce virus. Et donc, et donc, ce film est très très bien fait. Il montre différents aspects. Il nous montre comment réfléchit aux États-Unis l'organisme étatique responsable d'étudier les éventuelles nouvelles maladies et de déclarer des alertes, etc. Ça s'appelle le Center for Disease Control, le CDC, qui est basé à Atlanta. On en parle également dans NRBC. Ce n'est pas le seul dans le monde, il y en a dans plein de grands pays. Et ce sont évidemment des centres associés avec des laboratoires de recherche qui vont analyser, identifier d'abord, puis étudier, et puis éventuellement chercher des remèdes ou des vaccins à ce genre de maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins sont très complexes. On ne peut pas faire un vaccin sans avoir parfaitement compris le fonctionnement ici d'un virus. Il faut comprendre comment, en fait, un vaccin va permettre à un corps de développer des immunités naturelles à ce virus. Donc, à l'origine, on en parle dans un RBC, bien sûr, mais à l'origine des vaccins, il s'agit de vaccins, ça vient du terme vache en latin. Et à l'origine, ça a été développé par Jenner, un chercheur du 19e siècle, sur la variole. Et il s'était auto-injecté, d'ailleurs, comme d'ailleurs dans ce film, la femme, bien sûr, une femme qui va découvrir le vaccin. Cela dit, c'est tout à fait, pour une fois, c'est réaliste. Il y a beaucoup de femmes dans la recherche, notamment médicale. Et nous avons évidemment la problématique, c'est que autant les vaccins de l'époque étaient de manière très simple, c'est-à-dire qu'on injectait un élément du virus inerte où il n'y avait que ses protéines mais pas ses capacités de reproduction sur un patient qui était sain, eh bien celui-ci développait une réaction mineure, mais enfin, il développait une réaction contre ce vaccin, son corps allait développer une réponse, mais comme le virus est inerte et qu'il ne peut pas se reproduire à ce moment-là, eh bien, il est protégé et on espère que cette réaction
va lui apporter une connaissance de cette maladie, et donc s'il a été exposé ensuite à une véritable euh, exposition de la maladie réelle, eh bien, il allait pouvoir y répondre et ne pas tomber réellement malade. Alors, dans le cas du vaccin contre la variole, qui était celui que Jenner avait testé, il avait testé le vaccin, la variole de la vache. Il n'avait pas détruit certaines capacités de l'ARN du virus. Il ne savait même pas ce qu'était l'ARN, évidemment, à l'époque. Tout comme nous ne savons même pas certaines notions qui vont être découvertes dans quelques années. Je ne dis pas ça avec moquerie, c'est simplement qu'à l'aune de la science de l'époque, eh bien, il a développé cet ingénieux système. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent les vaccins, probablement à juste titre. Il faut toujours avoir du scepticisme et critiquer, notamment lorsque les vaccins sont groupés avec des adjuvants, avec des produits et des métaux qui peuvent être toxiques en soi. On se pose la question si le vaccin n'est pas devenu une source de revenus simplement et non pas un moyen de prévenir des maladies. Il faut aussi imaginer que autant il est indéniable que le vaccin sur la variole fonctionne en combinaison avec des zones de quarantaine, et c'est ainsi que la variole a été éradiquée en 1978 ou 79, je ne me souviens plus, mais d'autres vaccins pour d'autres maladies sont encore débattus. Ça ne remet pas en cause le concept de vaccin, mais ça remet aussi en cause le concept comme vaccin, comme arme unique contre les maladies. C'est un vaste sujet, mais en tout cas, ce film, Contagion de Peter Soderbergh, le met en valeur. Le responsable du CDC est l'excellent acteur euh, Lawrence Fishburne, et qui montre du professionnalisme, du pragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas annoncer l'alerte, donner la panique trop tôt, mais si on doit donner l'alerte, on sait qu'on provoquera de la panique, des gens qui vont fuir massivement les villes, des gens qui vont paniquer, des pièges, des scènes de violence. On voit tout ça dans le film, c'est très très bien et c'est très réaliste. Et on voit aussi qu'il a un aspect humain, c'est-à-dire que alors qu'il ne devrait en parler à personne, il demande à sa fille, je crois, et lui dit c'est le moment de partir. Le film ne touche pas tellement d'aspects survivalistes directement, il ne montre pas des gens qui se sont préparés ou autres. Simplement, il montre bien la réaction de la plupart de la population qui, face à la panique, qui est toujours en retard évidemment par rapport aux autorités et aux membres de la communauté scientifique qui travaillent sur les virus, eh bien, on voit que la population, une fois qu'elle commence à réaliser qu'elle peut tomber malade, eh bien, nous voyons des mouvements soit de fuite des villes immenses avec des embouteillages, soit des gens qui se ruent sur les supermarchés, et notamment sur les pharmacies, et aussi les différentes rumeurs qui sont véhiculées pour ce qui était déjà à l'époque Internet, mais qui était une source d'information bien moindre qu'elle l'est déjà aujourd'hui, à moins de 10 ans de distance. Et donc, nous voyons tous les aspects d'une pandémie reproduits, illustrés de manière parfaite dans ce film. Et c'est un film que je ne peux que vous conseiller. C'est un film que nous mentionnons dans NRBC, qui vous dit comment vous préparer et comment réagir dans le cas biologique, en cas d'événement biologique, les autres étant nucléaires, radiologiques et chimiques. Tous moins dangereux que le biologique. Le biologique est le plus dangereux et il touche lui aussi quelque chose de très atavique et de très viscéral chez l'homme, c'est-à-dire le microscopique qui peut nous tuer, la maladie qui peut nous faire du mal et nous tuer, et que nous ne pouvons pas voir, et qui peut et qu'on peut attraper entre guillemets à l'improviste, alors que nous savons aujourd'hui, par exemple, sur le cas de grippe, que nous pouvons, si nous nous lavons les mains et si nous faisons attention, nous protéger assez efficacement, mais parfois c'est difficile, surtout si on prend les transports en commun. D'ailleurs, chose que montre très très bien dans les premières 3-5 minutes du film, la manière dont le film, c'est un très bon réalisateur, j'avais beaucoup aimé de Peter Soderbergh, j'avais pas aimé le film, mais j'avais aimé la manière dont il avait filmé Trafic. Et par exemple, je pense à un film qui était excellent, à la fois dans sa complexité, dans son approche géopolitique, Syriana.
Il en a fait plein d'autres excellents. Peter Soderbergh, grand réalisateur, grand film, Contagion 2011. Je vous conseille d'aller le voir et préparez-vous.